Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match du Real face à Majorque. Un match qui était plutôt sympathique. Et aussi, nous allons faire une brève parenthèse sur tout ce qui est polémique, arbitrage, carton par carton, rouge par rouge, faute et tout. Foutez la paix aux arbitres. Les arbitres sont humains, les arbitres font des erreurs, font des choix. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est Ramos aurait peut-être mérité un rouge, Messi l'autre jour peut-être aussi. Une faute qui est sifflée ou pas, qui suivant l'interprétation de l'arbitre, ça arrive à tous les matchs depuis la nuit des temps. Maintenant, on arrête de mettre de la pression aux arbitres. Les arbitres font leur job, on les respecte, on les soutient, on est avec eux parce que sans eux, il n'y a pas de match. Donc voilà, on arrête de crier et de critiquer les décisions, elles sont prises. Maintenant, on fait avec, on avance. Pareil, les joueurs, quand une décision est prise, ça sert à rien de venir râler, elle est prise. Maintenant, on avance, on essaye de rester dans le match. On râle pas 36 000 ans, et puis en traînant les pieds, en boudant, et puis quitte à laisser passer des actions. Non, c'est fait, on avance. Paf, on fait avec, juste ou pas juste, on s'en fiche. C'est ça. Donc voilà, on fout la paix aux arbitres, et voilà, ça sera un jour, ça sera dans notre sens, un jour, ça sera pas dans notre sens, et c'est pareil. Euh, pour le match du Real, je trouve plutôt sympathique parce que l'effectif est vraiment bien en place. Il fait des changements pour donner du temps de jeu aux joueurs. Et puis le petit Vinicius qui commence à bien exploser. Et je me rappelle du temps de Ronaldo ou à Santiago Bernabéu, certains Espagnols ils disaient ouais Benzema, non, non, Salida. Et que tu regardais Messi, Benzema, il est bon, il apporte vraiment, sans Ronaldo, on voit qu'il apporte vraiment énormément. Et c'est un joueur, pour moi, il a une place toute particulière parce que c'est un joueur qui essaye aussi de faire briller les autres. Et ça, c'est vraiment très important. Et moi, je pense que le ballon d'or devrait plus avoir cet aspect-là. Si tu es un joueur, tu as des qualités, tu marques des buts, au niveau des statistiques, c'est super bien. Mais que tu arrives à faire briller tous tes coéquipiers. Genre un Messi il y a certaines années où tu voyais Iniesta, c'est pareil, je conçois pas qu'il n'ait pas eu de ballon d'or. Même si je suis pour le Real, je trouve que c'est un joueur qui aurait mérité au moins un ou deux ballons d'or. Que des joueurs comme lui, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais alors Benzema, c'est pareil, fait briller tout le monde. Et sa motivation, son implication dans toutes les phases, t'as envie de dire, ouais, ce joueur-là, t'as envie de le suivre. Et ça se ressent au sein du collectif. Et quand tu vois Benzema sur le terrain, l'agnac, l'esprit de tueur, l'esprit de passe, la vision, et ben, il apporte vachement à des gens comme Vinicius ou des gens. J'ai pas envie d'enterrer trop tout de suite Rodrigo, parce que Rodrigo, je pense qu'il a encore j'espère, une pièce à apporter. Et pour moi, tout joueur du Real peut toujours revenir s'il prouve sa valeur. Et Rodrigo, il avait plutôt bien amené au début. Ils sont jeunes, donc on va leur laisser le temps. C'est c'est pas comme des Kylian Mbappé où ça va. C'était bijoux tout de suite et voilà. Il faut juste affiner les choses. Vinicius, c'est pareil, la finition, et ça sera bon. Courtois qui revient en forme, hormis le début de saison bizarre, là, autrement dit, il fait des arrêts exceptionnels à des moments où il touche tout le temps du bout des doigts, où il dévie et tout, mais ça a son importance. C'est un très bon gardien. Hazard, je pense qu'il va lui falloir quelques temps, un peu. On va lui laisser un peu de temps pour retrouver un peu de rythme, pour retoucher des ballons. Et je pense que, pareil que Benzema, il va aller vers le collectif et il va retrouver cet aspect technique qu'il a toujours, mais le sens du but plutôt que de faire une passe décisive alors que tu peux marquer. Et je pense qu'il va essayer de marquer et il va en planter un, deux, et après la machine va se remettre un peu, comme on dit, un peu d'huile dans le moteur et hop, ça retourne. Et voilà, après Varane j'ai trouvé vraiment très bon. Ramos, bon bah
hormis ses fautes à répétition, bah, je trouve que c'est le Madrilène qui a le plus qui a l'esprit madrilène en fait. Je le voyais en Ronaldo, je le vois en Ramos, capitaine, leader, et je pense que il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Donc il faut garder Ramos, il faut le gérer et se dire bah voilà c'est le capitaine, la pièce centrale du jeu, parce que on le retrouve autant en attaque qu'en défense. C'est vrai que c'est vraiment, il marque plus de buts que certains attaquants, donc bah, il est vraiment très important. Et sans lui en défense, on voit que ça patauge un peu, ça recule, il y a moins de décisions qui sont prises. Il est vachement offensif et il rassure. Il rassure. Là où Varane rassure aussi, parce que Varane s'élève progressivement à un niveau pareil, il est amené à devenir peut-être le successeur de Ramos en défense, même si Mendy est très bon aussi de son côté. Euh, voilà, il y a une équipe vraiment, je trouve, stable, prêt à aller gagner le titre. Maintenant, c'est pas fait. On peut toujours perdre des points, on peut toujours, voilà, ça se jouera à rien. Et le Barça, ils sont très forts. On va pas leur souhaiter la moins bonne chance parce que moi je préfère qu'ils aient de la chance, mais que nous, avec notre talent, on arrive à être meilleur. Parce que gagner contre un adversaire qui n'a pas de chance, ok. Mais gagner contre un bon adversaire, mais gagner, ben, il y a plus de prestige, quoi. Je préfère un bon adversaire qu'un adversaire mauvais en face. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en attendant le prochain match du Real. Et toujours dans la même dynamique, en faisant tourner l'effectif, en faisant gaffe aux blessures. Et voilà, ce sera parfait. Bonne fin de journée à vous.